Nos députés ont du talent et reprennent la semaine sur les chapeaux de roue. Alors ce matin, donc reprise des discussions dans l'hémicycle pour le projet de loi de finances 2026. Et vers 9h15, un amendement est passé et heureusement il a été rejeté. Mais j'ai failli m'étrangler en buvant mon café à ce moment-là. Donc c'est le 1702 qui a été présenté par LFI qui propose de procéder à un prélèvement à la source sur les plus-values. Donc on va regarder un peu l'exposé sommaire de cet amendement et après on ira voir le texte de l'amendement un peu dans le détail. Donc il propose de prélever à la source les plus-values mobilières au même titre que le revenu. Donc l'idée, c'est lorsque vous réalisez une plus-value, c'est-à-dire en vendant des titres et que ça engendre une plus-value, que l'État à ce moment-là prélève donc les 12,8% de prélèvement d'impôt sur le revenu de manière forfaitaire, et donc ce serait un acompte, un peu comme pour les salaires, le prélèvement à la source, c'est un acompte, et après l'année suivante, lorsque vous déclarez vos impôts, c'est régularisé en fonction du montant réel que vous devez payer. Donc lorsqu'un contribuable réalise un gain sur un investissement, comme la vente d'actions, ce gain est théoriquement soumis à l'impôt des plus-values, soit l'impôt sur le revenu ou la flat tax. Mais cet impôt n'est réglé en France que lorsque le spéculateur, là on parle du spéculateur, on parle en fait de l'épargnant de manière générale, parce que là, clairement ça s'adresse pas, et c'est ça qui est intéressant dans cet amendement, c'est que ça s'adresse pas aux ultra riches ou aux riches, peu importe, puisque ça s'adresse à tout le monde qui a quelques actions dans son PEA par exemple, et c'est intéressant qu'il fasse référence au PEA dans ce texte. Petit épargnant qui met quelques noisettes de côté, avec des actions, se retrouve aussi impacté par ce genre de propositions. Donc lorsque le spéculateur retirera son argent de son portefeuille boursier, la plupart du temps un plan d'épargne en action, alors une telle structure, ça pose problème. Bon. Le budget de l'État n'est pas abondé à la mesure de ce qui devrait être. Donc effectivement, dans l'absolu, puisqu'on ne paye pas l'impôt lorsqu'on crée la plus-value, mais seulement l'année d'après, on va dire oui, c'est un retard de paiement. Donc il y a quelque part un souci de trésorerie pour l'État. Le retrait de l'argent d'un portefeuille boursier est une action hypothétique. De nombreux acteurs financiers conservent leur épargne sous cette forme tout au long de leur vie sans jamais y toucher. Alors ce mécanisme d'imposition les incite fortement à retirer son argent d'un PEA pour le réinjecter dans l'économie réelle, puisque c'est à ce moment que la taxe actuelle sur les plus-values s'applique. Alors, je pense que là, ils n'ont pas compris comment fonctionnait un PEA, parce que donc le PEA, c'est vous conservez l'argent donc 5 ans dans ce PEA, donc vous ne retirez pas l'argent du PEA pendant 5 ans. Lorsque vous le retirez au-delà des 5 ans, vous ne serez pas imposé sur les plus-values. Vous aurez quand même les prélèvements sociaux, les 17,2 à payer, mais pas l'impôt sur le revenu lié au retrait du PEA au-delà des 5 ans. Et quel serait l'intérêt de mettre de l'argent sur un PEA si c'est pour retirer l'argent avant les 5 ans? Parce que là, on se retrouve dans un schéma classique d'un compte-titre. Donc le PEA n'a aucune utilité si c'est pas pour garder l'argent dessus dans cette enveloppe pendant 5 ans, et donc ne pas être sujet à l'impôt sur le revenu. Donc en conséquence, les gains financiers ne sont pas réinjectés dans l'économie réelle. Donc sous-entendu, acheter des actions, ce n'est pas l'économie réelle. Je pense qu'ils appellent l'économie réelle, c'est dépenser l'argent dans le commerce et payer de la TVA dessus. Et la sphère financière capte de plus en plus d'argent, ce qui alimente les bulles spéculatives. Enfin, une part importante des placements en bourse dans les portefeuilles des agents, là j'ai pas compris les agents, mais dans les portefeuilles ne sont ni plus ni moins que la propriété de l'État, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur la plus-value qui devront théoriquement être acquittés un jour ou l'autre. Donc en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que l'argent de la plus-value qui devrait être payé à l'État, donc l'impôt qui devrait être payé dessus, comme c'est réinvesti en attendant de le sortir par exemple de l'enveloppe. Or l'État n'a en rien accès à cet argent qui devrait être mobilisé pour assurer la continuité et l'amélioration des services publics. Bon, je ne sais pas de combien on parle, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça qui va faire la différence pour le problème des services publics en France. Nous proposons donc de mettre en œuvre l'une des propositions du rapport Mattei-Sansu sur la fiscalité du patrimoine. Effectivement, c'est une des recommandations, je vous laisserai lire, vous irez voir directement le document, je vous mettrai le lien dessous. Une recommandation, donc, étudier la possibilité d'appliquer une retenue à la source sur les plus-values mobilières. Donc ils expliquent un peu cette problématique qu'il n'y ait pas de prélèvement à la source sur les plus-values. Dans leur rapport, donc ils expliquent l'exclusion des plus-values, enfin ils expliquent un peu le fonctionnement justement, et donc le contribuable a par exemple, donc là c'est plus le spéculateur, c'est le simple contribuable,
a par exemple la faculté d'imputer les moins-values mobilières au titre d'une année sur les plus-values de cette année, enfin les plus-values de même nature de cette année, ou bien encore de les reporter sur une année suivante. En l'occurrence, c'est sur 10 années, c'est pas seulement sur une année. Pour que l'extension soit une source de simplification et avantageuse pour l'État, en trésor, c'est comme le prélèvement à la source sur les salaires, il est proposé de combiner cette mise en place d'une retenue à la source sur les plus-values mobilières avec la fin de la possibilité d'imputation des moins-values sur les plus-values, ainsi qu'avec la fin de l'abattement associé à la durée de détention. Si on regarde le cœur du texte, donc là le 11 de l'article 150.0D est abrogé, ça c'est celui qui permet d'imputer des moins-values sur des plus-values de la même année ou sur les 10 années suivantes. Donc ça c'est effectivement, s'il propose d'enlever ça, il ne propose pas d'enlever l'abattement pour durée. Et donc autrement, le cœur, donc il propose de rajouter une section qui dit voilà les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8% pour les gains nets, profits, plus-value, créances. Bon voilà. Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, puisque effectivement vous pouvez, comme aujourd'hui, le PFU c'est pas libératoire, vous pouvez dans votre déclaration d'impôt demander à soumettre ces plus-values à l'impôt sur le revenu. Alors lorsque la personne qui assure le paiement des revenus, donc la banque ou le courtier pour lequel le contribuable est soumis, une retenue à la source est appliquée sur le dit paiement à hauteur de 12,8%. Donc en fait, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui pour les dividendes. Lorsque vous touchez des dividendes donc en France d'une banque ou d'un courtier, le PFU est retenu à la source, c'est 30%. Donc et après, vous déclarez ça dans votre déclaration d'impôt donc l'année suivante. Et c'est pris en compte en fonction de ce que vous devez réellement payer. Et donc, en gros, il propose de faire la même chose pour les plus-values. Donc, sous réserve des conventions fiscales, personnes hors de France et ayant résidé au moins 3 ans en France sur les 10 années précédentes, et aussi sujet à une retenue à la source à hauteur de 12,8% du montant total. Donc voilà, donc ça c'est l'amendement. Donc il a été rejeté. Ce qui est perturbant, c'est que, en fait, ce qui ne prête pas en compte, enfin, volontairement, pas prendre en compte l'équilibre entre les plus-values et les moins-values au cours d'une année, puisqu'aujourd'hui c'est les plus-values nettes qui sont imposables, et pas chaque plus-value, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous feriez un arbitrage ou une vente, vous feriez une plus-value, vous êtes imposé dessus, à la source, à 12,8%. Et sur les moins-values, par contre, si vous faites une vente, un arbitrage avec une moins-value, bah là, par contre, vous ne payez pas d'impôt. Donc ça va clairement empirer l'imposition sur les achats-ventes et les plus-values, moins-values sur donc les PEA, mais aussi les comptes-titres, les assurances-vie. Donc heureusement, cet amendement n'a pas été voté ce matin, il a été rejeté. Et vous voyez la répartition, donc il y a déjà il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle, et ça a été donc rejeté à 76 contre 35. Donc vous voyez donc les quelques votants sur la partie gauche de l'hémicycle, LFI, PS, et le centre et la droite s'y est opposé. Donc on peut voir ça plutôt comme une bonne nouvelle, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que ça figure dans le rapport donc Mattei-Sansu. Tous les ans, ça va ressortir, il faut s'attendre à ça, et peut-être qu'un jour ça passera.